Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui dans le titre, on va parler de l'histoire qui ne fait que faire le tour des réseaux. Et aujourd'hui, si je prends la parole par rapport à cette histoire, c'est par rapport à la tournure qu'ont pris les choses. Donc, comme vous l'avez sûrement pu voir dans plusieurs posts ou plusieurs annonces, cinq personnes ont été arrêtées ou bien mises en garde à vue. Cinq personnes ont été interpellées suite aux enquêtes de l'affaire de la Gabonaise Danès Dina Ibanga en Turquie. C'est un sujet sur lequel je ne voulais pas me prononcer, pas parce que ça ne me concerne pas du tout, pas vu que ça concerne toute la diaspora africaine, même ça concerne beaucoup de personnes, ça concerne tout le monde. Mais c'est juste que ça ne ressemble pas au contenu que j'aimerais partager sur ma chaîne. Et donc, ce qui m'a interpellé, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à l'interpellation des cinq principaux suspects de l'affaire Dina. Et quelques vidéos aussi que j'ai regardées sur le net. Notamment celle de Bob Lee, je crois bien, un influenceur ivoirien qui parlait de quelque chose que j'ai senti un peu plus plausible, qui semblait être un peu plus concret que la norme et qui m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Donc, bon, première chose d'abord, on va aller étape par étape. On va d'abord commencer par parler des cinq personnes interpellées. Donc, pour ce qui concerne les cinq personnes interpellées, la justice turque, déjà, il faut savoir que lorsque les faits se sont produits, la justice turque avait déjà établi un rapport selon lequel elle avait dit que Dina était morte, c'est ça, non? Selon oui, non, tranquille. Avait établi un rapport selon lequel elle disait que Dina était morte par noyade. Chose qui a été complètement refoulée par la population et refoulée par les personnes C'est comme vivantes. tu as expliqué, c'est pas la cause de la mort, c'est. Ils n'ont pas refusé que je fasse agressé en fait, mais la cause qui a causé sa mort, c'est la noyade. C'est la noyade, ok, d'accord. Oui, bon, d'accord. Comme vient de le dire ma soeur, en fait, ce qui a causé sa mort, c'est la noyade. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent aussi. Parce que après, on a vu qu'après, on a bien compris que c'était un bâclage de l'enquête. Étant donné que la personne avait des bleus sur le corps et tout, on peut comprendre que quelque La chose. repose, la repose. Non, je comprends ce que tu veux me dire, que ça peut être la C'est mort pas un par bâclage, noyade. c'est pas un bâclage. Non, 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 c'était juste une affaire pour pouvoir se débarrasser. C'était juste quelque chose qu'ils ont dit pour se débarrasser des gens. La et qu'il personne n'y ait peut pas. t'avoir tabassé à mort, mais tu vivais encore. Oui, et après elle t'a noyé. Je suis tout à fait d'accord. Mais le fait qu'ils le disent ainsi, moi je pense, et c'est mon avis en fait, personne n'est obligé de le partager, mais je pense que c'était juste pour que les gens puissent se taire et prendre ça comme ça en disant que bon, c'était une noyade, rien du tout. Voilà, c'est mon point de vue aussi. J'accepte ce que tu dis, mais moi c'est mon point de vue. Je pense que c'était un bâclage de l'enquête, ou si je peux le dire ainsi, en tout cas un bâclage des autorités par rapport à l'acte qui s'est vraiment passé. Donc, suite à ça, déjà ça a commencé en Turquie, bien évidemment, des autres étudiants qui connaissaient un peu ce que vivait notre sœur Dina ont manifesté leur colère sur le net en disant que non, cette dernière était victime de beaucoup d'actes de racisme et d'harcèlement et tout, que l'on a pu ensuite retrouver lors de certains audios qu'elle a envoyés à sa mère et tout, que je ne vais pas vous remettre ici parce que on les a déjà tous écoutés durant près de 2 semaines. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps à remettre les audios ici. Donc, les étudiants ont donc manifesté leur colère en Turquie et le peuple gabonais aussi a manifesté sa colère en allant marcher devant l'ambassade de la Turquie et au ministère des Affaires étrangères. Des marches qui ont été sévèrement réprimées ou encore qui ont été simplement réprimées par les autorités gabonaises, mais qui ont été nécessaires parce que grâce à cela, les enquêtes ont été poursuivies et avec beaucoup plus de rigueur au point où on a réussi à interpeller 5 personnes, chose pour laquelle je félicite énormément le peuple gabonais de ne pas avoir relâché son initiative en fait de marcher devant le ministère des Affaires étrangères et devant l'ambassade de la Turquie, car cela a porté ses fruits et je suis très fier de cela. Maintenant, ce qui m'interpelle en fait dans l'histoire, c'est que l'on dit que l'on a interpellé 5 personnes. Ok, d'accord. Et parmi les 5 personnes que l'on a interpellées, on évoque 3 personnes de nationalité turque et 2 personnes dont on ne dit pas les nationalités. Alors, quelles sont les nationalités de ces 2 individus? Pourquoi leurs nationalités ne sont-elles pas révélées? C'est une question assez intrigante que je me pose parce que les gens diront peut-être que c'est assez complotiste de ma part, mais bon, on a déjà eu à regarder plusieurs films turcs et consorts et même des séries. Désolé s'il y a beaucoup de bruit. On a déjà eu à regarder plusieurs films et plusieurs séries qui parlent un peu de certaines mafias et tout qui se passent en Turquie, certains réseaux de prostitution et consorts. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'avoue rien, je n'affirme rien,
Mais je me dis que les films et consorts tirent toujours leurs histoires de certaines réalités, en fait, d'un certain vécu. Donc, pour moi, en fait, mon idée va plus ou moins dans ce sens-là, où je me pose de la question de savoir que est-ce que ce ne serait pas un réseau, en fait, qui est sur cette histoire, et voici pourquoi on garde la nationalité des deux autres individus confidentiels. Parce que si on a interpellé les 5 personnes, je pense que les 5 personnes ont déjà eu à parler et on a déjà pu quand même savoir qui ils étaient. On a déjà pu, merci beaucoup, on a déjà pu les identifier et connaître de quel pays ils ressortent. Mais non, on n'a pas du tout donné, on n'a pas donné le détail là-dessus. Mais on a quand même évoqué 3 Turcs. Bon, secondo encore, ça, c'est quelque chose que je vais mettre de côté parce que ça peut être un fait comme ça peut être faux aussi, mais bon, on va le prendre comme ça. Et secondo, récemment, on a vu quelques vidéos, quelques images en fait, quelques vidéos, oui, des images, des vidéos des caméras de surveillance postées dans les rues de Karabukh où le crime s'est passé, qui montrait la jeune Dina, la supposée jeune Dina, je n'affirme encore pas que c'est elle, mais tout le monde le dit, donc moi je ne fais que repartager ce que je vois sur le net et je ne fais qu'évoquer ce qui est déjà mentionné. Ah, en plus c'est passé à la télévision turque, c'est vraiment elle sur les vidéos, donc je ne dis rien, je n'invente rien. Donc on a vu des vidéos d'elle qui est en train de courir, et bien évidemment, dans sa façon de courir, on sent qu'elle est apeurée, c'est-à-dire qu'elle est pourchassée. Mais à quel moment les personnes qui courent derrière elle passent dans les caméras et on ne les voit pas? Ou bien les caméras se sont peut-être arrêtées après le passage de Dina? Parce que c'est quand même un peu bête, je trouve, que moi je me fasse aujourd'hui poursuivre par un chien, je cours et le chien n'est pas derrière moi en train de me poursuivre. Moi, je trouve que ce sont des zones d'ombre en fait, qui devraient être aussi éclairées au fur et à mesure grâce à la pression de l'État gabonais qui, je pense, ne laissera pas cette affaire comme ça. Pourra encore être élucidé et aider un peu plus. On aurait quand même pu voir des vidéos ou encore même quelques images de personnes qui pourchassent Dina, mais on n'en a pas vu. Et lorsque l'enquête est en cours, on ne fait pas quoi? On ne poste pas toutes les vidéos parce qu'ils n'ont sûrement pas identifié toutes les personnes qui sont sur les vidéos. Les personnes qui savent pas les reconnaissant les vidéos vont chercher spécialement. Ah ok, ma soeur qui est passionnée de crime et patata nanana, de true crime, vient de me dire que lors des enquêtes, en fait, on ne poste pas toutes les vidéos parce que les coupables peuvent chercher à s'enfuir s'ils savent qu'on les a encore identifiés sur les vidéos. Donc c'est ça, mais bon, je trouve quand même ça louche. Et donc en fait, suite à ça, je pense que suite aux vidéos qui ont été publiées sur la toile, alors je pense je pense que la vérité, en tout cas, elle est certaine. Et ça, nous tous, nous l'avons toujours su depuis le départ. La petite Dina, a bel et bien été tuée, simplement. Et maintenant, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de réseau de prostitution ou de réseau de prostitution et tout ça, je ne dis pas aussi là-dedans qu'elle fait partie d'un réseau ou quoi que ce soit. Non, mais je dis peut-être qu'elle a été confrontée à des personnes qui sont peut-être là-dedans, qui ont été intéressés par elle, parce que beaucoup de personnes qui vivent en Turquie, beaucoup d'amis qui vivent en Turquie et avec qui j'ai déjà eu à discuter, on parlait des choses comme ça, en fait, que là-bas, beaucoup de personnes noires se font souvent harceler pour du sexe et consorts, et elle aussi, elle a mentionné dans ses audios, que je ne remettrai pas encore ici, de peur de prendre plus de temps. Mais elle aussi, elle a été harcelée dans ses audios pour pouvoir entretenir des rapports avec la personne de la poste, en fait, la personne avec qui elle devait envoyer le colis et tout ça, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit dans ses audios. Et donc, je me dis que, est-ce que la personne là n'aurait pas, bon, vu qu'on a identifié 5 personnes, c'est qu'elle a forcément eu des complices alors. Vu qu'on a identifié 5 personnes, c'est que la personne n'a pas fait l'acte seule en fait. Donc voilà pourquoi moi j'évoque un peu, tu dis? Ouais, c'est l'habitude. Voilà pourquoi moi je pense que c'est une affaire beaucoup plus complexe que cela et sur laquelle en fait nous devrions toujours continuer à manifester notre mécontentement, toujours garder notre position et tout faire en fait pour que la vérité soit enfin révélée à tout le monde et que l'on puisse savoir vraiment ce qui s'est passé à Karabukh lors de cette nuit du 27 mars, c'est le 27 ou le 26? Lors de cette nuit du 27 au 26 mars dans la ville de Karabukh pour notre très chère sœur Dina. Et vraiment, il y a un fait aussi. Et voilà, justement, pour revenir à ce que disait Bob Lee, c'est, je vais vous mettre l'extrait de la vidéo, je sais pas trop. En tout cas, c'est je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, il fait des vidéos. C'est un Ivoirien, un blogueur ivoirien, merci. C'est un blogueur ivoirien. Déjà même que je regardais bien avant, quand il racontait beaucoup de choses là, que j'aimais beaucoup.
mais que bon, j'avais pu regarder depuis un bon moment. Et qui s'est aussi exprimé sur l'affaire et qui a fait ressortir un point que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et il a parlé en fait que certaines, il a mentionné le fait que Dina en fait, Dina a appris, a appris à l'université, a appris à l'université turco-gabonaise qui est située à Cherko là-bas dans la zone d'Angonje. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas aussi si c'est vraiment une université turque, une école turque, un lycée turc, mais je pense bien parce que c'est turco. J'ai eu des amis qui ont appris là-bas. Donc, il a mentionné qu'elle a appris là-bas et que sa relation avec la Turquie, c'est depuis ces classes de collège et de lycée. Ça encore, c'est quelque chose que je ne suis pas sûr parce que lorsque il y a eu les manifestations à Libreville, ce sont des élèves de Kouaben, comme on l'a mentionné, c'était ces connaissances de classe de Kouaben qui ont manifesté et tout, et tout, et tout. Bon, bref, qu'elle ait eu des rapports avec la Turquie bien avant d'aller en Turquie et tout, en fréquentant dans leur lycée qui était à Libreville, cela ne change rien à l'acte qu'elle a subi qui doit être réprimandé. Mais ensuite, dans sa vidéo, en fait, il évoque le fait qu'elle a bénéficié d'une bourse d'études qui lui permettait d'avoir une résidence, donc en tout cas un appartement partagé avec des colocataires et tout, et qu'arrivée là-bas, en fait, Dina ne se sentait pas à l'aise avec ses colocataires et a décidé de déménager ou encore de quitter l'appartement qui lui était assigné par ceux qui lui ont octroyé la bourse. Chose encore que je ne confirme pas ou bien que je ne peux pas vraiment affirmer parce que les histoires de bourse et consorts là qui se passent au Gabon, beaucoup de personnes connaissent de quoi il s'agit et la plupart des agences en fait montent même aux élèves en fait en disant que non, c'est une bourse, on va vous prendre des logements et consorts. Je ne dis pas non. Mais en fait, c'est que ce n'est pas l'État turc qui vous octroie les appartements en question. Ce sont des agences qui cherchent des lieux de résidence pour vous établir dans certains endroits et tout. Sauf si elle est au campus, ça je ne suis pas sûr parce qu'il ne l'a pas dit. Il a juste dit qu'elle était dans des appartements avec d'autres étudiants. Et qu'après, elle ne se sentait pas à l'aise avec les autres, elle a décidé de déménager, chose que je ne maîtrise pas. Donc, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus là-dessus. Mais est-ce que le fait d'avoir déménagé parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec d'autres étudiants, va justifier le fait qu'elle ait subi cette agression. C'est un débat assez stérile, c'est un fait assez stérile qu'il a évoqué pour moi, en tout cas c'est ce que je pense, parce que c'est pas parce que je ne me sens pas à l'aise avec des gens et que l'on m'a assigné un logement qui ne me plaît pas, je décide de quitter de cet endroit pour un autre que je mérite de vivre une agression qui va même me conduire à la mort. Parce qu'il a dit là, il suppose qu'elle voulait plus de liberté pour faire les choses. Plus il voulait de prostitution. Il a dit qu'il voulait... Elle voulait sûrement quitter les autres pour pouvoir sortir la nuit, pour pouvoir être dans son réseau. Ah bon, il a parlé de ça aussi. Oui, tu as pas regardé la vidéo. Mais oui, je n'ai pas regardé la vidéo jusqu'à la fin parce que je suis un vrai Gabonais. On n'a pas besoin de tout regarder. Dès qu'on écoute quelque chose qui ne nous plaît pas, on réagit. Tu conclus. On conclut, on n'a pas besoin de savoir que oh, comment. Tu m'as dit imbécile. Même si devant la balle tu me dis que je suis gentil, je me fâche d'abord parce que tu m'as insulté. Devant la balle je vais me rattraper que oui, excuse-moi. C'est sûr, elle cherchait la liberté, elle ne voulait pas être avec les amis qui sont là, mais elle ne voulait pas être avec les autres. Elle voulait déménager. Elle voulait déménager, mais elle a déménagé. Elle a déménagé. Elle avait des affaires. Il a dit ce que moi j'ai fait. Là où elle était avec maintenant, c'était comme l'appartement fait partie machinée, toujours avec le colocataire. Sauf juste que, contrairement à l'internat, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de règles, elle pouvait sortir comme elle voulait et tout ça. Alors que l'internat était là-bas, les gens qui vont octroyer la bourse de la Turquie surveillaient les autres. Et quand tu désobéis, on fait signe à ton université et ça impacte sur ta bourse. Ça impacte sur ta bourse. Ouais, ça j'ai écouté quand tu parlais d'impacter sur ta bourse et puis je me suis dit que, ah bon, ouais, hein. Déjà, voilà, on vient de m'informer de quelque chose. Là, j'ai déjà dit, ce qui est sur la vidéo là ne sera pas vraiment monté. Donc, ce qui se passe là, je ne vais presque rien couper. Bref. Donc apparemment, lui, il n'a pas dit ce que j'ai dit là. J'étais déjà en train de changer les propos de l'homme d'autrui. Bref, donc lui, il a dit que Dina, en fait, elle a changé d'appartement parce qu'elle a sûrement voulu plus de liberté pour faire certaines choses. Donc vous voyez un peu que lui aussi, dans sa vidéo, lui aussi, il a évoqué plus ou moins un réseau de prostitution. Et comme je dis, ce n'est pas le moment de venir parler qu'elle est dans ce réseau-là ou pas ou quoi que ce soit, mais c'est juste dire qu'elle a pu être confrontée à eux. Il ne faudrait pas que les parents de la défunte puissent penser que nous sommes en train d'affirmer que leur fille a fait partie d'un réseau quelconque ou quoi que ce soit. Non. Mais nous pouvons dire qu'elle a subi un harcèlement parce que des personnes étaient intéressées par elle et voulaient qu'elle intègre le milieu. Justement, chose peut-être qu'elle a refusé, qui lui a valu des harcèlements et tout ce qui a suivi, malheureusement. C'est l'habitude. Oui, mais avant, quand je regardais tes vidéos, c'était pas comme ça. Les gens, c'est vraiment des mots lisses. Justement. Donc, et tout ce qui a suivi.
Donc, est-ce que sa dernière voulait plus de liberté pour s'amuser? Ça aussi, nous ne savons pas. Mais tout ce que l'on sait, c'est qu'après après avoir changé d'appartement, si, donc finalement, elle a changé d'appartement en fait. Oui, elle était de l'interne. Donc, elle est quittée de l'internat et après Elle est maintenant, partie dans un nouvel appartement. Maintenant, c'est là où elle est à sa mère qu'elle veut quitter maintenant de l'appartement là pour aller à Cap. pour aller déjà, elle veut maintenant quitter la ville. Elle veut quitter la ville pour aller. Oui, dans un autre endroit, mais c'est triste en fait. En fait, c'est quand même, si c'est vrai, c'est quand même elle-même. C'est vrai, pardon, là, ça va attirer les foudres des gens. On va dire Tu que as les haters, non? je ne veux pas des haters. Je ne veux Que pas. tout signale. Oh non, Mais non, mais c'est ça en fait, ce qui dit qu'on suppose donc elle a changé plus de liberté, sachant que c'était une petite, je ne vois pas, ce qui disait que je ne vois pas qu'elle, en prison, non, j'avais dans l'internat, là, voilà, donc c'est que tu peux chercher à faire autre chose, bouger autre chose. Ah, bon là, la vidéo est en train de prendre une tournure qui ne me plaît plus parce que c'est en train d'aller à l'encontre de l'image que je voulais donner. Et donc là, je pense que je vais même arrêter Bon, parce mais que même là... si en fait, aucun acte, aucun trafic, aucun trafic ne justifie le fait qu'on te tue, tu peux te faire... Aucun trafic ne justifie le fait qu'on te tue, mais on te parle d'un trafic, des gens qui... On te parle d'un... Quand on te dit un réseau, c'est quelqu'un qui peut te tuer, qui n'a pas de remords. Parce qu'il sait que toi là, il a beaucoup de personnes derrière lui qui vont le soutenir en fait. Voilà pourquoi il y a des trucs qu'on n'évoque pas. C'est ça. Tu parles qu'il frotta à ce genre de choses. Chose que je n'ai pas encore dit que c'est elle qu'elle allait se frotter à quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, 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 ne confondez pas s'il vous plaît. On est juste en train d'évoquer une option. Voilà. Parce que moi-même aussi, le fait qu'elle ait sorti simplement de la chambre comme ça en disant que je m'en vais charger mon téléphone et tout, après elle se retrouve dehors. Non, normalement, c'est quand même bizarre en fait. Vu que ce que ces colocataires ont dit, c'est qu'elle était avec eux et qu'elle a dit qu'elle partait charger son téléphone. Genre à 23 heures. Même si elle ne sent pas l'appartement d'une jeune étudiante, écoute comment elle a dans les vidéos. Une jeune étudiante chez elle, Elle est comment? à 23 heures, elle a un jean, un pull comme Elle est si... là, elle était comment? Elle était habillée comme si elle s'apprêtait à sortir de la maison. Tu Ah as pas vu bon? ça? Tu as pas vu dans la vidéo? C'est que je t'ai dit, elle a pas dit ça. La vidéo là où elle court la manche l'avant en jogging? Elle met en jogging avec le pull. En jogging avec le pull, mais en Turquie il fait froid, non? Ah, je fais chaud. C'est ça en fait. En Turquie il fait froid donc il faut aussi voir ça. Donc moi je trouve ça quand même bizarre en fait qu'elle ait juste décidé de se lever comme ça. Après qu'elle ait dit qu'elle partait charger son téléphone, elle s'est à la limite volatilisée en fait. C'est assez bizarre. Et quelle est la personne de la poste qui va décider d'aller chez qui tu envoies un colis et tout, qui va t'appeler à 23 heures pour te dire que non, viens, on va régler le problème de ton colis. C'est une histoire à prendre avec beaucoup de pincettes. Et encore, j'aimerais... mon point de vue peut être complètement à l'opposé de ce que les personnes pensaient. Et moi aussi, ce n'était pas du tout là où je voulais en venir parce que j'étais prêt. Le but de ma vidéo était plus ou moins d'évoquer certains faits non élucidés en fait. Mais là, au fur et à mesure que ma soeur me raconte ce qui se passe, parce que je n'ai pas pris beaucoup d'informations sur la chose, je me suis contenté de ce que je savais déjà, chose qui est assez déplorable. Mais bon. Je me suis contenté de ce que je savais déjà, parce que si je savais ce que je suis en train d'écouter là, j'allais pas tenir ce langage. Donc, où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais même? Pas où est-ce que j'en étais, où est-ce que je veux en venir, simplement. Où est-ce que je veux en venir? Bon, là, je veux en venir simplement pour couper court, hein, parce que je suis abasourdi, à la limite. Je suis abasourdi par ce que j'entends. Et tout, mais tout ce que je peux dire en fait, c'est que quel que soit les, mais attends un peu, quand elle appelle sa mère aussi pour dire qu'elle veut quitter, c'est parce qu'on la harcèle. Et qui la harcèle en fait? Des gens que je connais pas, des gens qui Jusqu'à chez elle. Moi, je disais qu'elle avait des gens qui Comment on peut t'harceler comme ça? Je suis choqué, hein? Qui va te dire que c'est quelque chose comme ça? C'est un petit réseau de rien. Il y a des petits réseaux qui ont des noms faciles. Oui, il y a des petits réseaux que l'on peut démonter facilement. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment... Oh!
des risques. Même quand j'évoque ça, j'ai peur. Des représailles. Des haters. Pas des haters, mais des gens qui sont là-dedans et qui savent que ça peut être le cas. Je ne vois pas. Si elle a bouffé, je ne peux aucun compte qui n'a, elle a bouffé. Moi, je comprends. Moi, tant qu'elle a poussé de m'équiper, elle est partie. Même elle s'échappe. Regarde la distance avec laquelle elle rate. Moi, elle n'a pas avec quelqu'un. Peut-être elle a juste mis les bras. Elle n'a pas avec quelqu'un qui était à mal. Quand on est dans la clinique, moi, je suis là pour cette elle est partie. Parce qu'il y a un peu de chance. Il y a peu de chance que voilà, on a démarré, on a attaché, ils sont près de 5. De qui t'ont amarré, tu as pu passer le compte. Je pense qu'elle est partie avec cette petite Ce que tu me dis là, ça ne va pas dans le sens que les gens veulent écouter. Ils ne veulent pas mentionner ça là. Mais les gens veulent écouter. Qu'est-ce que les gens veulent écouter? Les gens veulent écouter ce qui les plaît. Mais ce qui plaît, c'est quoi? C'est de connaître la vérité. C'est de connaître les sous-entendus dans l'histoire. C'est de connaître la vérité. Connaître les démêlés. La vérité comme insulte comme Leslie Choco. Leslie Choco a sauté. Leslie, toi, tu ne veux pas sauter. Tu veux que l'une des hypothèses qui sortent un peu au fur et à mesure que l'enquête. Parce qu'il y a tellement de zones. L'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est une petite fille saine. C'est celle aussi que je soulève. C'est une hypothèse, c'est ce que tout le monde a dit. Et c'est ce que moi aussi je garde. L'hypothèse va à l'encontre de ce qu'on pense. Oui, ça va à l'encontre de ce qu'on pense. Mais c'est ma chose. C'est ma vidéo. Je dis ce que je veux. Tu ne vas pas me faire dire quelque chose que les gens vont m'insulter. Je suis désolé. Déjà que l'on s'est assez égaré du sujet et tout, même je suis complètement perdu. Je ne sais même plus ce que je vais dire. Si je vais continuer tout ça, mais bon, bref, je pense que je vais terminer en revenant sur les propos que j'ai évoqués dès le début et chercher comment couper ça pour pouvoir faire quelque chose de bon. Donc, concernant l'arrestation, concernant l'interpellation des 5 individus, concernant les 5 individus qui ont été interpellés, en fait, ce que je voulais évoquer en fait en démarrant la vidéo, était simplement de savoir pourquoi, genre, je voulais juste mettre égayer, aviser les sens des gens, si je peux le dire comme ça, aviser le sens des gens à beaucoup plus de réflexion en fait, à savoir pourquoi les deux autres individus n'ont pas été, les nationalités des deux autres individus n'ont pas été mentionnées. Pourquoi sur les vidéos des caméras de surveillance, on ne voit que Lina qui court, mais ça encore ma soeur m'a dit que c'est parce que lors d'une enquête, on ne peut pas montrer toutes les preuves en fait. On ne peut pas tout montrer de peur que les personnes, si les personnes intervenues ne sont pas les vrais coupables, les coupables puissent prendre la fuite en se disant qu'on les a aperçus dans les caméras de surveillance et qu'on sort. Donc, tout ce que je peux prendre comme conclusion à la fin de cette vidéo en fait, c'est de penser et de dire que l'affaire de Lina est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que nous pensions. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ce que nous pensions et je crois qu'au fur et à mesure que les gens garderont la fougue qu'ils ont, sur le sujet, les choses pourront s'élucider, sauf si il s'avérait que nous serons vraiment face à quelque chose de beaucoup plus grand que l'on ne pense. Et on connaît bien, il y a des trucs qui ne vont jamais très loin. Lorsque l'on sait qu'il y a une grande personnalité derrière ou bien qu'il y a X ou Y derrière, ça ne va jamais très loin. Donc, force à la famille de Lina, force au peuple gabonais, force aux étudiants en Turquie, aux étudiants de la diaspora africaine victimes de racisme, en tout cas, qui que vous soyez, victime de racisme, en tout cas, même dans le monde et tout, force à vous et espérons que l'on puisse trouver une solution à ce souci. Parce que c'est quand même déplorable en fait de savoir que l'on ne peut pas vivre notre vie parce que nous sommes nous. Comme quelqu'un l'a dit, moi je ne peux pas changer ma couleur de peau, mais les gens peuvent changer de mentalité. Et c'est bizarre en fait de voir qu'il y a des personnes toujours aussi hostiles vis-à-vis de la peau noire. Et aussi un fait que je voulais plus ou moins évoquer en fait, c'est que bon, ça, je pense qu'on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que je pense que j'ai déjà pris beaucoup de temps à parler de beaucoup de choses différentes. Et je me suis même perdu au fil des idées. Donc, un fait que je voulais quand même poser, c'était est-ce que nous, étudiants africains, sommes-nous toujours obligés d'aller continuer nos études à l'étranger après l'obtention de nos baccalauréats ou bien de nos diplômes respectifs dans nos pays? N'est-ce pas mieux, ne serait-ce pas mieux pour nos États de nous mettre en condition aussi pour pouvoir
pour pouvoir faire continuer nos études chez nous, tout simplement, en fait, afin de limiter. Parce que c'est ça, en fait, si les choses ne veulent pas changer, si les autres ne veulent pas changer de mentalité, essayez de changer de votre côté et de faire bouger les choses à votre niveau. Peut-être que si les universités africaines étaient beaucoup plus équipées, parce que je sais que la chose qui fait en sorte que beaucoup de personnes puissent changer de pays après l'obtention de leur baccalauréat, c'est le matériel déjà et ce sont les opportunités aussi dans les autres pays occidentaux et consorts et tout et tout. Donc c'est ça en fait. Est-ce que nos États ne devraient pas se tourner là-dessus et revoir un peu le système de l'éducation nationale dans nos pays afin que les étudiants et mener même une politique en fait qui contraindrait, je ne sais pas comment le dire en fait, qui fera en sorte que les étudiants puissent rester chez eux parce qu'ils ont tout ce qu'il faut au bout de leurs mains quoi. Je crois que c'est ça. Je vais m'arrêter là-dessus. Et la prochaine fois, je prendrai plus de temps pour faire une vidéo sur un sujet aussi délicat afin de pouvoir mieux élucider et mieux être clair par rapport aux propos que je vais tenir. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu et que vous êtes toujours là jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce et tout. Ça aide toujours pour l'encouragement. De toute façon, c'est gratuit, c'est pas payant. Donc allez-y. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je crois, en tout cas.